J'aimerais avoir votre sentiment global sur les tumultes que le monde est en train de rencontrer, pas seulement au niveau guadeloupéen, mais globalement pour la diaspora africaine. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur toutes ces mouvances actuelles? Je commencerai par le global, donc au sens de l'humanité, au sens large, pour arriver par la suite maintenant à une démarche plus restrictive en ce qui concerne notre population. Je dirais que l'effondrement du mur de Berlin au début des années 90 a donné comme conséquence que le capitalisme a gagné sur le communisme et est devenu l'idéologie majoritaire globale, d'accord, qui a colonisé le monde dans sa globalité. Et en ce sens, l'ultime forme de ce capitalisme dérégulé, le néolibéralisme, qu'il soit économique ou sociétal, est devenu la religion d'État de la suprématie occidentale. Religion d'État. La religion d'État, je pense qu'on peut le dire complètement, de toutes les nations occidentales en tant que telles. Et là où auparavant il y avait deux blocs, le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest, le bloc de l'Ouest étant le capitalisme qui a gagné, il y a eu une mutation de la résistance face à ce que l'on appelle aujourd'hui le bloc de l'Ouest matérialisé par ce néolibéralisme économique et sociétal. Et cette résistance s'est organisée autour d'un principe bicéphale fondamental qui est à la fois la défense de la tradition, d'accord, et la défense du principe de souveraineté. Et donc les peuples, et c'est ce que l'on voit à travers la guerre géopolitique qui existe entre l'Ukraine et la Russie, les peuples sont en train aujourd'hui, et les camps qui sont en train aujourd'hui de s'opposer, ce ne sont pas des camps sur une dynamique uniquement économique, même si l'économie a son sens dans cette réalité générale, mais cela va beaucoup plus dans le cadre justement de la défense de ceux qui veulent uniformiser le monde en fonction d'une perception néolibérale, économique et sociétale, et de l'autre, ceux qui veulent résister à cette uniformisation du monde voulue par l'oligarchie d'Occident, qui défendent leur tradition. Et dans ce cadre-là, le courant panafricaniste a un rôle historique à jouer, puisque nous sommes les porteurs à la fois de la défense de la souveraineté, le cas du Mali, avec lequel le gouvernement malien, avec lequel notre ONG Urgence panafricaniste travaille depuis des années, bien longtemps même avant qu'il soit dans ce gouvernement. Pareil au Burkina Faso ou en Guinée, où nos travaux de terrain ont pu, au péril de nos libertés individuelles, la prison et tout ce qui s'ensuit, ont pu nous permettre d'obtenir un certain nombre de résultats. La souveraineté d'un côté et la démarche de la défense de la tradition. Je différencie d'ailleurs, on pourra y revenir peut-être, de la coutume. La coutume est une création humaine. La tradition primordiale est quelque chose de supra-humain et qui nous pousse justement à l'ancestralité primordiale en tant que telle. Et donc ces deux facteurs mélangés donnent, je pense, le schéma civilisationnel de résistance face à ce globalisme néolibéral. Et notre peuple a un rôle historique à jouer sur ce terrain. Voilà. Vous preniez l'exemple justement du Mali. Aujourd'hui, l'État français appelle le Mali à reconsidérer par exemple la suppression des chaînes comme RFI sur son territoire. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse selon vous? C'est un aveu de faiblesse et c'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité, puisque je crois que certains médias sont interdits en France, mais bizarrement, la France n'aime pas, comment dirais-je, la réciprocité. Ils aiment être dans une dynamique unilatérale en tant que telle. Ils aiment réprimer, mais ils n'aiment pas qu'on les réprime. Ils aiment censurer, mais ils n'aiment pas qu'on les censure. RFI et France 24 sont des médias profondément coloniaux. Et je suis toujours attristé quand je vois des frères, entre guillemets, qui travaillent dans ce giron. Et je pense que si on veut être fondamentalement dans une dynamique d'élévation, on doit prioriser les médias qui défendent nos identités, comme c'est le cas ici, et comme c'est le cas dans bon nombre de chaînes africaines dans lesquelles nous travaillons en tant que telles. Et on doit bannir ceux qui vont dans le sens de, quelque part, diviser le peuple, intoxiquer le peuple d'informations négatives et mensongères vis-à-vis des intérêts de nos populations.